Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Une pellicule bien crade qui saute sans arrêt, une histoire de zombies à dormir debout, du gore, des explosions, de l'humour et une fausse bande-annonce mythique. Bienvenue dans l'univers déjanté de Planète Terreur de Robert Rodriguez. Ce second volet du diptyque Grindhouse, après Boulevard de la mort de Tarantino, contient son lot de petits secrets et références cachées que nous avons déterrés pour vous. Attention, ça va saigner. Depuis toujours, Robert Rodriguez se revendique comme un artisan du do-it-yourself et signe ici la production, le scénario, la réalisation, l'image, la musique, le montage et est même crédité comme son propre chef cuistot. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'il a engagé son agent immobilier dans le rôle de Skip, le propriétaire du strip club, et son propre médecin traitant dans le rôle du docteur Félix. Sachez également que le cinéaste se serait senti coupable de tuer un enfant à l'écran dans la scène où le pauvre Tony se prend une balle dans la voiture et qu'il a donc préféré utiliser son propre fils, Robert Rodriguez, plutôt qu'un autre acteur. Les plus observateurs auront toutefois reconnu le petit rebelle bien vivant après le générique qui joue avec sa tortue. Ouf! Comme vous le savez, le projet Grindhouse est un hommage aux films de genre des années 70 et les clins d'œil sont nombreux, en commençant par le maître de l'horreur, John Carpenter, encore un réalisateur qui composait lui-même ses propres bandes originales, soit dit en passant. Vous pourrez ainsi reconnaître quelques musiques de New York 1997, ainsi que l'inscription Black Blight sur un véhicule militaire qui rappelle le nom de l'unité de Snake Plissken, Blacklight. La transformation de Quentin Tarantino qui fait une apparition en immonde violeur et quant à elle un clin d'œil aux transformations de The Thing, toujours signé Carpenter. Pour le reste, il y en a partout. La séquence de danse renvoie à l'ouverture du cultissime Faster Pussycat Kill Kill de Russ Meyer. Le nom du camion Del Rey Killdozer est un clin d'œil au téléfilm du même nom de 1974. Le look de Dakota Block est inspiré de Barbara Crampton dans From Beyond aux portes de l'au-delà, dans lequel on retrouve également un dénommé Dr. Block. Vous pouvez voir des soldats regarder Femme en cage, un film de 1971. Et enfin, le final post-apocalyptique où Cherry mène la résistance est une référence à Sarah Connor dans Terminator. On retrouve d'ailleurs au générique de Planète Terreur Michael Biehn dans le rôle du shérif, lui qui jouait Kyle Reese dans le film de James Cameron. Et comme toujours avec Rodriguez et Tarantino, les références à leurs propres films sont monnaie courante. À commencer par Michael Parks, qui incarne encore une fois le shérif Earl McGraw, visible aussi dans Une nuit en enfer, Kill Bill et Boulevard de la mort. On peut d'ailleurs voir une photo de l'acteur plus jeune, provenant de la série télé de 1969, Then Came Bronson. Sinon, vous avez bien sûr reconnu les jumelles de Boulevard de la mort et entendu à la radio une dédicace à la malheureuse Jungle Julia. Le nom du personnage El Rey est une référence à El Rey, l'endroit où les frères Gecko tentent d'aller dans Une nuit en enfer, ainsi qu'au guitariste Link Wray, dont les morceaux sont présents dans Pulp Fiction et Desperado. Sont également présentes la marque de cigarette Red Apple, visible dans la quasi-totalité des films de Tarantino, et les céréales White Bites, inventées pour le film pour enfants Shorts de Robert Rodriguez. Les plus observateurs auront aussi reconnu Zoé Bell, la doubleuse de Uma Thurman dans Kill Bill et star de Boulevard de la mort, ici en zombie assoiffé de sang. Notons également sur le calepin du Dr. Block une liste de choses à faire qui termine par Kill Bill, petit clin d'œil très sympa. Enfin, signalons pour finir, si vous aviez loupé l'info, que Robert Rodriguez a récemment avoué que le film avait été entièrement conçu pour se venger d'Harvey Weinstein. C'est notamment pour cette raison qu'on retrouve en tête d'affiche Rose McGowan, tenue par un accord de confidentialité par le producteur, qui selon Rodriguez avait stoppé net la carrière de l'actrice. Et ça pour le coup, on ne pouvait pas le remarquer. Retrouvez toutes ces séries à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette.